Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Noël aux Philippines. C'est une fête très importante dans ce pays. Vous allez écouter un texte qui décrit les traditions, les repas et les activités dans cette période. Après l'écoute, vous allez répondre à quelques questions de compréhension. L'objectif est de pratiquer votre compréhension et d'apprendre le vocabulaire sur Noël. Alors, écoutez bien et préparez-vous à participer. Aux Philippines, Noël est la fête la plus importante de l'année. Les préparations commencent très tôt, parfois dès le mois de septembre. Dans les rues et les maisons, on voit des décorations colorées, des lumières et des étoiles appelées paroles. Le parole est une lanterne en forme d'étoile, symbole de l'étoile de Bethléem. Les familles accrochent ces lanternes devant leur maison pour montrer la joie de Noël. Les magasins et les centres commerciaux diffusent de la musique de Noël et les gens commencent déjà à acheter des cadeaux pour leurs proches. Le soir du 24 décembre, les familles se réunissent pour la Noche Buena, un grand repas de fête. On mange du jambon, du fromage, du riz et parfois des plats spéciaux comme le lechon, c'est du cochon rôti. Il y a aussi des desserts sucrés comme la bibinga, c'est du gâteau de riz, et le puto bonbon, c'est du riz violet cuit à la vapeur. Les enfants attendent avec impatience des cadeaux. Souvent, les cadeaux viennent des parents, des grands-parents ou des parrains et des marraines. C'est un moment de joie et de rire où toute la famille partage la nourriture et les histoires. À minuit, beaucoup de familles vont à la messe de Noël, appelée Missa de Gallo. C'est un moment religieux très important. Les églises sont pleines de chants de prière. Après la messe, les gens se saluent et se souhaitent joyeux Noël. Certains chantent des chansons traditionnelles et les enfants participent à des spectacles ou des danses organisées par l'école ou la communauté. Le 25 décembre, les rues sont calmes. Les enfants visitent leurs proches pour demander la bénédiction. Ils reçoivent parfois de l'argent ou des petits cadeaux. Les adultes profitent de la journée pour se reposer et passer du temps avec la famille. Beaucoup de familles regardent la télévision ensemble ou jouent à des jeux. C'est une journée simple, remplie de bonheur. Aux Philippines, Noël n'est pas seulement une fête religieuse. C'est aussi un moment de partage, de solidarité et de joie. Les familles, même si elles n'ont pas beaucoup d'argent, essaient de célébrer ensemble. Les villages, les voisins, partout s'invitent les uns les autres pour manger et chanter. Les enfants vont parfois de maison en maison pour chanter des chants de Noël et recevoir des friandises. Noël est un symbole d'amour et d'unité dans tout le pays. C'est une fête
qui montre l'importance de la famille, de la communauté et de la foi. Maintenant, les amis, nous allons passer à une petite activité de compréhension. Je vais peut-être pas poser les questions, mais je vais lire 6 phrases et à chaque fois, vous allez me dire si ces phrases sont vraies ou fausses. Vous pouvez toujours retourner écouter le texte et revenir répondre par vrai ou faux. Alors, je vais lire les questions maintenant. Première, première phrase. Première phrase. Les préparations de Noël commencent en décembre. Vrai ou faux? Question numéro 2. Le parole est une lanterne en forme d'étoile. Vrai ou faux? Question 3. La Noche Buena est un repas spécial le 24 décembre. Vrai ou faux? Les enfants, question 4. Les enfants reçoivent toujours des cadeaux des voisins. Vrai ou faux? Question 5. La Misa de Gallo est une messe importante à minuit. Vrai ou faux? Le 25 décembre, les enfants visitent leurs proches pour demander la bénédiction. Vrai ou faux? Si vous n'avez pas pu répondre à toutes les questions, vous pouvez toujours réécouter l'enregistrement et revenir sur les questions. Alors, la partie 2, ce sera des questions à choix multiples. Ils vont s'afficher sur l'écran et vous pouvez répondre une par une en fonction des questions qui s'affichent à l'écran. Et l'exercice numéro 3 sera tout simplement un exercice de connecteur logique où vous allez compléter les espaces avec les mots corrects. Ils s'afficheront à votre écran. Vous pouvez commencer. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours retourner, écouter l'enregistrement et revenir répondre aux questions. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté, les amis. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre apprentissage de la langue française. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez plus de vidéos ou tout simplement à mettre un pouce, un j'aime. Et bien sûr, abonnez-vous. Comme ça pourra nous motiver à faire plus de vidéos et à faire grandir la chaîne. Merci et à la prochaine vidéo.